très contente d'avoir avec moi aujourd'hui M. Normand Sévigny. On vient de finir la conférence du Congrès 2010 et j'aimerais vraiment que vous me parliez peut-être un résumé de ce qu'on a vécu. J'ai trouvé ça, j'ai dit vécu parce que j'ai participé à l'événement et c'était très intéressant. Oui. En fait, ce que j'ai expliqué, c'est les bienfaits de l'hypnose. Donc, par rapport à l'hypnose, on connaît beaucoup l'hypnose sous la forme de spectacle, mesmer ou autre, avec lequel on a l'impression qu'on perd le contrôle. Et il y a une différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose de thérapie. Moi, ce que je suis venu expliquer, c'est que l'hypnose peut servir effectivement en thérapie. Donc, si on réussit à faire certaines bouffonneries, en fait, sur une scène et que la personne répond bien à certains égards, peut-être qu'au niveau thérapeutique, ça pourrait servir. C'est ça que je viens d'expliquer, soit au niveau des phobies simples, des phobies multiples, au niveau du contrôle de stress, anxiété, au niveau de la motivation, au niveau même des accouchements. Donc, comment l'hypnose peut s'apparenter au niveau de la thérapie? Parce que même moi, au fur et à mesure que vous faisiez votre prestation, je me disais, ah, c'est vrai, ça serait le fun, même des patients. Il y en a qui ont peur d'aller au dentiste, il y en a qui ont peur. C'est aussi simple que ça, que s'ils vont vous consulter, ils ont des outils pour les aider dans leur vie, en fait, ça serait ça. C'est exactement, c'est le type d'outils qu'on va donner aux personnes pour qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir gérer leur propre stress, en l'occurrence, sur des phobies. Un petit peu aussi comme le type d'outils que je vous ai donné à la fin de la séance, où vous avez été à mesure de ressentir la différence entre une main légère et l'autre lourde. Et là, je vous ai mis en contact avec vos propres ressources. Donc, une communication inconsciente qui se fait, où on permet aux gens, effectivement, de rentrer en contact avec leur pouvoir intérieur. Et ce pouvoir, évidemment, tout le monde le possède. On a tous un subconscient. Donc, on doit s'en faire, évidemment, un allié. Et souvent, on a l'impression que c'est conscient qui doit tout gérer. Non, nous, en hypnose, on connaît, on collabore avec le subconscient, puis on se dit, pourquoi qu'on ne laisse pas à celui qui est plus performant, en fait, la réalisation soit d'une guérison, la réalisation d'atteindre certains objectifs. Donc, on se sert de ce qui fonctionne le mieux, et ça, on l'amplifie. Ce qui ne fonctionne pas, on l'arrête. Puis vous, votre travail, c'est uniquement là-dedans? C'est quoi que Oui, vous faites uniquement là-dedans. En fait, moi, je fais toujours de la thérapie comme hypnothérapeute et je suis directeur de l'École de formation en hypnose du Québec. Donc, on forme déjà depuis 25 ans. Cette année, on fête, d'ailleurs, en fin de semaine prochaine, on fête le 25e. Donc, on forme des thérapeutes au Québec et en Europe depuis déjà 25 ans. Moi, je suis directeur depuis 5 ans pour ne pas trop me vieillir. On va permettre effectivement à ces thérapeutes-là de pouvoir apporter là, chez leur sujet là, des outils qui passent par l'hypnose pour les aider. Moi, c'est vraiment du temps plein, c'est une passion en fait. J'ai tombé dedans lorsque j'étais petit. Puis là, ce que je me demandais, c'est qu'admettons, moi, je suis homéopathe, je forme des thérapeutes, puis j'ai envie que les étudiants, peut-être, leur dire que ça serait peut-être bon. C'est-tu un mini-cours? Est-ce que c'est absolument une grosse formation? Ou, En fait, on a deux façons de pouvoir approcher l'hypnose chez nous. On a un premier cours de 30 heures de base, qui est le technicienne en hypnose, qui permet de pouvoir induire une transe hypnotique chez notre sujet, qui permet à ce moment-là de travailler le stress, anxiété. Donc, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs massothérapeutes qui viennent chez nous faire le 30 heures, et eux, dans leur pratique, ça leur permet d'induire une transe hypnotique rapidement à leurs patients, qui, en l'espace d'à peu près 3-4 minutes, le patient est en transe, et là, ils peuvent travailler en profondeur au niveau des muscles. Ça veut dire que là, souvent, mettons, on est stressé, puis là, on s'en va se faire masser, mais là, ça serait plus. Là, ça serait tu rentres, puis tu es déjà dans un état de « Ah, exactement. Wow! » Et ton massage était vraiment le fun. Et en plus, c'est que le thérapeute va pouvoir prolonger la vie des tendons, etc., ou en fait, au niveau des mains, etc., ce qui, normalement, après 3-4 massages en profondeur, des fois, c'est relativement difficile pour eux. Et là, leurs patients s'en vont rapidement dans une bonne détente. Ils peuvent évidemment travailler en profondeur. Donc, pour eux, un 30 heures, c'est suffisant. D'autres approches, eux, vont décider d'aller chercher le praticien ou d'aller chercher d'autres formations davantage qui vont les aider. Là, à ce moment-là, on va parler d'un 225 heures additionnel. Mais ensuite, ceux et celles qui veulent poursuivre, on va aller également jusqu'à la maîtrise en hypnose. Ah, c'est intéressant. Puis, j'ai peut-être deux autres petites questions. Le CD, je crois que vous avez un CD? Oui, plusieurs, en fait. Plusieurs, c'est visualisation des techniques 18 CD selon des termes bien spécifiques.
Mais est-ce que c'est un CD pour qu'on peut recommander à nos patients ou c'est un CD? OK. En fait, effectivement, on peut les recommander aux patients. Ce n'est pas nécessairement de la thérapie, ce sont de très bons outils. Lorsqu'on a besoin d'aller plus loin, exemple, le CD sur l'insomnie, qui, dans plusieurs cas, les gens vont mieux dormir après l'avoir écouté quelque temps. Pour d'autres, ben, à ce moment-là, on va devoir aller plus en profondeur, un peu comme le cas dont j'avais expliqué lors de la conférence. Donc, quelquefois, on va devoir aller vraiment en thérapie pour régler certaines problématiques. Ça peut quand même aider pour nos patients. Oui, c'est des outils oui, cherche, c'est des outils. nous, effectivement, c'est des outils qui vont aider aux patients. Okay. Et tous les thérapeutes au Québec, en fait, peuvent devenir distributeurs par rapport au CD, donc pour offrir à leurs patients. Ils vont simplement nous contacter sur le site. On a les informations de toute façon. Exactement. La dernière question que j'avais pour vous, ce serait l'association Ressources et références en santé. On est une association qui... Notre rêve, en fait, c'est de regrouper tout le monde ensemble. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous croyez, tout le monde pourrait être ensemble? Oui, effectivement. Tout ce qui touche au niveau de la médecine alternative, je pense qu'on aurait même intérêt à pouvoir être ensemble. Le meilleur exemple que moi, je peux donner à ma clinique, donc je ne pratique pas à l'école. Donc à l'école, je fais que de la formation. Ma clinique, j'ai une clinique qui est multidisciplinaire. Donc, acupuncteur, ostéopathe, massothérapeute, etc. Donc, dans le même édifice, on a plusieurs intervenants. Ce qui fait en sorte que lorsque les gens viennent nous consulter, ils peuvent avoir des références avec d'autres types de thérapeutes. Et entre nous aussi, il y a des échanges d'informations aussi qui vont... Et pour qui? Pour le mieux-être du patient. Je pense qu'on a intérêt à tout se rejoindre ensemble. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour le congrès. Puis, je vous invite à aller consulter sa fiche sur le site de l'association pour avoir toutes les coordonnées de son école, le CD, les informations. Et vous savez quelque chose à lui écrire, à l'écrire sur sa fiche. Merci. Merci beaucoup.